Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Pour vous, un hors-série de 3 podcasts sur les danseurs devenus parents pour parler sans tabou des peurs, des joies, de maternité, du corps, de vie de danse souvent transformée et parfois réinventée, mais surtout du bonheur d'être danseur et parent, avec Laura Arendt, Suzanne Meyer et Michael Lafont. Aujourd'hui, je reçois Suzanne Meyer, chorégraphe, directrice artistique, réalisatrice et maman de 2 petites filles. On l'écoute avec joie. Bonjour Suzanne. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui en face de moi. Merci à toi. Suzanne Meyer, Oui. danseuse, chorégraphe, réalisatrice, Oui. directrice artistique. Oui. Quoi d'autre? Ça dépend. Ça dépend des jours. Entrepreneuse. Oui, par la force des choses. Ouais. Tu as développé plein de casquettes dans ton parcours de femme danseuse. Oui, c'est vrai. C'est aussi la vie qui m'a amené ces surprises-là. Et c'est aussi un métier où c'est bien de se réinventer, je pense. Justement, dans les moments de creux ou de doute, ça permet d'explorer d'autres choses. Et je crois que j'aime bien aussi papillonner. C'est vrai il faut bien l'avouer. Ou développer des nouveaux savoir-faire. Il y a ça, il y a une forme de curiosité et je pense aussi que déjà dans ma carrière de danseuse, j'allais un peu à droite à gauche et j'ai toujours trouvé que quand les mondes se rencontraient, c'était assez chouette. Ça occasionne vraiment de beaux projets, des pas de côté et finalement, un peu inconsciemment, mais avec le recul, je me rends compte que j'aime bien œuvrer pour ça. Voilà. Tu as été formée au CNSMD de Paris. Oui. Ouais. À l'Opéra de Paris d'abord. À l'Opéra de Paris. Là où j'ai rencontré Michael. Exactement. Ensuite au CNSMDP où j'ai fait un parcours en classique puis en contemporain. Et après voilà, c'était parti, vie de freelance. Tu as commencé effectivement comme danseuse freelance pour des compagnies. Alors pas tout de suite en compagnie. D'abord j'étais au Craziers de Paris. J'ai fait un grand écart au sens figuré. J'en ai eu un petit peu... marre de toutes ces années d'académisme et je suis arrivée au moment où Philippe Découfflé reprenait la direction artistique et je me suis dit tiens, voilà, ça a commencé là. C'est une belle manière de relier les deux. Oui, et ben justement en parlant de rencontres entre 2 mondes différents, ça m'a vraiment attirée, puis je crois que j'avais besoin de légèreté, de m'amuser après toutes ces années d'enseignement et voilà, c'était bien de commencer là. Et après, par contre, voilà, les choses sérieuses, enfin, c'est pas que c'était pas sérieux, mais les choses plus ancrées, plus liées à ma formation sont venues me rattraper. Et je suis revenue vers la danse contemporaine après ces 4 ans au Craziers. Et après, dans ton parcours de femme, tu es devenue maman. Oui, exactement. Maman aujourd'hui de 2 enfants. Oui, 2 petites filles, ouais. Et cette richesse t'a amenée à d'autres endroits. Ouais. C'est là que tu as été peut-être encore plus entrepreneur de ta vie. Oui, j'ai eu besoin de me réinventer parce qu'il y a eu un creux de carrière justement après la naissance de ma première fille déjà, où je suis allée faire une formation de danse contact, une pédagogie qui est adaptée aux parents et aux enfants. Ça s'appelle Contact Kids plus précisément. C'est un Israélien qui a inventé ça et j'y suis allée parce que voilà, c'était un moment un peu difficile professionnellement et puis là-bas en pensant trouver des pistes pour mon futur, en fait j'ai eu une vraie révélation et j'aimais pas du tout la danse contact quand j'étais au conservatoire. C'était un endroit très difficile pour moi et puis des années après j'y suis revenue et aujourd'hui c'est au cœur de toute ma pratique de chorégraphe et même plus. Je cherche toujours d'une manière ou d'une autre à tisser un lien avec le contact. Donc voilà, ça c'était un moment de point de twist entre un moment de vie et un autre. C'était super important pour moi.
Il y a eu un appel pour l'image aussi. Voilà, exactement. Ça, c'est venu après, au moment de la naissance du deuxième, justement. Voilà, chaque enfant révèle des nouveaux talents. Bah ouais, c'est marrant. C'est marrant. Force est de constater que ça ouvre des perspectives. Là, on est un peu venu me chercher. On m'a proposé une carte blanche pour un projet autour du cancer du sein et de la palpation. Et c'était un projet avec un budget limité. Et puis j'avais écrit tout le film via un prisme de chorégraphe vraiment. Et puis au moment de le budgéter, on m'a dit bah oui, mais ça va être un peu compliqué de trouver tout l'argent pour faire ça. Et la personne qui m'accompagnait m'a dit mais en fait t'as qu'à le réaliser toi-même puisque t'as déjà presque tout fait. Et j'avais jamais fait ça. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur les plateaux de tournage, mais j'étais jamais passée vraiment aux manettes, comme on dit. Et puis je l'ai fait un peu discrètement, sans trop l'assumer, sans trop l'avouer, mais je l'ai fait. Et après, voilà, ça par contre, ça c'était parti. Et alors, aujourd'hui, ta vie de danse, elle est faite de quoi ? Elle est faite de pratiques personnelles déjà, de beaucoup de moments d'improvisation chez moi, avec mes enfants, d'entretien physique pour mon bien-être personnel. Ça, c'est une routine que tu conserves malgré tout. Ah oui, j'en ai vraiment besoin. Ouais, que ça te traverse. Ah oui, complètement. Je pense que le mouvement est au cœur de mes projets et au cœur de ma vie. Et c'est pour moi une source de bien-être, c'est une nécessité absolue. Vraiment. Je sais pas comment le dire autrement en fait. Et le mouvement pour relier des mondes. Oui, exactement. Cette volonté toujours de... Le mouvement comme lien social, comme dialogue, comme canal d'échange, comme soin. Vraiment, c'est au cœur de tout mon travail. Que je sois un jour à la chorégraphie, interprète ou à l'écriture d'un projet, c'est vraiment ça qui est au cœur à chaque fois, au point de départ de mon travail. Donc, il y a le mouvement que tu traverses dans ton corps avec ta routine. Ouais. Il y a quoi d'autre encore dans ta vie de danse d'aujourd'hui ? Dans ma vie de danse aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de projets chorégraphiques, souvent liés à l'image, parce que c'est un peu le créneau qui se développe devant moi. Et puis souvent, on vient me chercher pour faire danser les non-danseurs, comme on dit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'aime beaucoup aussi. Par exemple, si tu veux donner des exemples. De projets à venir ou plutôt de projets passés ? Comme tu veux. Les deux. Ouais. Projet passé, c'était beaucoup au cinéma, d'avoir travaillé avec les comédiens. Il y a eu le projet Mascarade avec Pierre Ninet. Le projet... alors attendez, j'ai l'ancien titre en tête, Un cœur en abîme. J'ai un trou. Parce qu'en fait, le titre a changé au moment de sa publication. Bon, en tout cas, c'était un projet avec Louise Bourgoin. Voilà. Plus récemment, j'ai travaillé à l'initiative de Mehdi Carcouche sur un duo avec Roxane et l'association Skin, qu'on a dansé à Chaillot au mois de septembre dernier. Et là, je suis sur un projet d'opéra, de faire danser deux sœurs qui vont chanter. Mais voilà, j'en dis pas plus parce que c'est encore un peu en cours, donc c'est toujours un peu secret tant que c'est pas officiellement annoncé par le... Et puis il y a tes propres projets aussi chorégraphiques. Oui, exactement. C'est un projet qui a fait l'objet d'une résidence au mois de septembre dernier avec Mathilde Lin et Anne Fotso. Et ça, c'était un projet aussi un peu intimement lié à la maternité, puisque j'ai voulu explorer un thème qui m'est cher, en tout cas qui est devenu imposant à un moment de ma vie, qui était la privation de sommeil, enfin le sommeil en général. Et on a travaillé là-dessus pendant cette résidence. On va de nouveau avoir des périodes de travail parce que ça sera peut-être projeté à l'automne prochain. Voilà, c'est encore en cours. Donc aujourd'hui, cette vie de danse, elle est plurielle. Exactement. Elle t'amène à plein d'endroits différents. Ouais, mais c'est ça qui est bien. Ouais. Tu l'avais imaginé comme ça ? Pas du tout. C'était quoi le rêve de départ ? Le plan de départ, c'était un peu, je pense, ce qu'on nous donne comme idéal à l'école finalement, c'est-à-dire d'être dans une compagnie, d'avoir une petite routine, de passer d'une création à une autre et d'être un peu sécurisé dans un lieu unique. Bon, pas du tout. Pas du tout à l'arrivée, mais ça me convient. Je pense que je m'y suis faite. Je serais peut-être bien malheureuse aujourd'hui d'avoir un lieu unique avec des collègues toujours les mêmes, etc. J'aime bien vraiment aller à droite à gauche.
Tu nous disais que tu coachais des non-danseurs, Oui. on parlait d'acteurs justement dans des projets cinématographiques. Tu sais pourquoi on vient te chercher toi ? Très bonne question. Le tout premier projet, c'était parce que j'avais déjà travaillé avec le réalisateur sur un précédent projet où j'étais venue donner un coup de main un peu rapidement. Et je pense que dans ce cas de figure, pour travailler avec, déjà dans le cinéma, il faut avoir aussi une connaissance de la caméra. On y revient toujours alors ? On y revient toujours. Et il y a aussi une forme de discours qui doit s'adapter, je pense, à des gens qui n'ont pas beaucoup de temps à y consacrer. Et puis, par ailleurs, qui sont des interprètes complets et qui sont très disponibles à l'échange. Et il y a vraiment, je pense, une forme de lexicologie, voilà, de mots choisis qui fait que ça marche bien. Et aussi, je pense, un plaisir personnel que j'ai. Moi, je suis très, très fan de cinéma en général. Je regarde beaucoup de choses et je pense que j'aime bien faire rencontrer ces deux mondes. Et est-ce qu'il y a ta pratique aussi de danse contact Oui, c'est vraiment comme ça que je travaille. Je pense que la danse contact, c'est le meilleur moyen d'aborder ces séances de travail parce que c'est accessible à tous. La danse contact, c'est des jam sessions à la base, hein, c'est vraiment ouvert au plus grand nombre. Il n'y a pas de prérequis. Et puis c'est aussi des ateliers qui permettent d'aller tout de suite dans le lâcher prise et dans l'exploration du mouvement sans que ce soit connoté, sans que ça appartienne à une danse en particulier. Et du coup, ça permet de rentrer dans une démarche créative un peu sur mesure, assez rapidement. Et voilà, moi je trouve que c'est bien adapté à ça. J'aime bien travailler comme ça. Et alors, est-ce que tu es heureuse aujourd'hui de tout ça, de cette vie de danse que tu t'es construite ? Je suis très heureuse. Après, voilà, c'est vrai que c'est la vie de freelance. Il y a des hauts et des bas, il y a des moments de doute et ils existeront toujours. Ça fait partie du paquet. Oui, d'avoir une espèce de pression du quotidien où tu te dis il faut toujours être au rendez-vous. Il faut toujours être au rendez-vous, il faut pouvoir anticiper les moments où il y a moins de projets, l'anticiper financièrement, mais l'anticiper aussi au niveau émotionnel. Maintenant, avec quelques années de recul, j'y suis habituée, mais quand même, ça reste à chaque fois une petite source d'anxiété. Et puis maintenant, j'ai une famille, donc je ne suis pas seule. Et voilà, il faut gérer cette anxiété au niveau à 4. C'est pas toujours simple. Mais aussi parce qu'il y a du recul, je sais que les choses finissent toujours par revenir. Voilà, il y a des cycles. Et il faut être solide. En tout cas, il faut se le dire. Il faut se le dire. Voilà. Parce qu'en fait, en plus, en toute sincérité, j'ai ce discours-là en ayant bien conscience que j'ai toujours eu quand même beaucoup de chance. J'ai jamais eu des creux qui nécessitaient, à tel point que je doive me dire il faut que je change de métier, par exemple. J'ai toujours été rattrapée par quelque chose. Donc, en même temps que j'ai ce discours-là, je me rends bien compte que je suis plutôt chanceuse. Mais malgré ça, voilà, il y a quand même des remises en question qui s'occasionnent et en fait, elles sont parfois source de renouveau et elles sont bénéfiques. Donc elles te conduisent à explorer des nouveaux ailleurs. Oui, et pour faire le lien avec notre sujet... j'allais venir. Le rôle de la maternité dans tout ça. Je t'ai vu venir. Je t'ai vu venir, oui, parce que nécessairement, la pause forcée occasionne cette réflexion-là, parce que ça se joue à plein d'endroits différents. Il y a d'abord le délit d'absence, qui nous est imposé par la société et puis l'état physique même d'ailleurs. Et puis il y a aussi ce que ça provoque en nous comme changement. C'est marrant, j'ai encore lu un article la semaine dernière, je crois que c'était dans Le Monde, où on observait que la matière grise féminine change au sens concret et physique du terme après une grossesse. Et voilà, on est transformé en fait. On est vraiment physiquement et psychiquement quelqu'un de différent après avoir porté la vie. Et forcément, ça a des conséquences sur la façon dont on aborde le travail. Et je pense que c'est pour la meilleure des raisons. Alors, cette première grossesse, toi, elle était très désirée. Ça faisait partie, tu vois, des incontournables. Ouais. Tu avais ce désir très fort d'être maman. J'ai toujours eu ce désir d'être maman. J'ai toujours imaginé que je serais une maman très jeune. J'avais 27 ans. J'étais d'autant plus jeune dans le milieu dans lequel j'évolue, parce qu'autour de moi, il y avait
très peu de mamans. On retarde. Chez les danseuses, on retarde. Ouais, on a tendance, mais de moins en moins. C'est intéressant de l'observer quand même, que justement, plus on s'autorise à être maman, plus voilà, il y a la liberté de choisir aussi le moment. En ce qui me concerne, c'était pas complètement choisi parce que j'ai été opérée d'endométriose et du coup, j'avais une injonction un peu médicale à faire ce premier enfant. Et par contre, c'était chouette. C'était chouette de pas attendre plus parce que finalement, ça correspondait à une envie personnelle qui avait toujours été là. Donc, voilà. Et cette première grossesse te donne envie de te réinventer. Ça aussi un petit peu par la force des choses parce que je m'attendais après la naissance à revenir comme si de rien n'était. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais fait cette projection-là ou en tout cas ce devoir-là. Et puis, quand j'ai voulu revenir, en fait, j'étais disponible physiquement, j'avais perdu tous mes kilos, j'avais fait Et pourtant, t'en avais pris beaucoup. J'en avais pris beaucoup, oui, 18. Non, mais c'est important de le dire aussi. Ah oui, c'est vrai, je le revendique un peu. Suzanne Meyer, première grossesse. 2 fois 18. Non, mais vraiment, je le revendique parce que c'est vrai qu'il y a toujours un peu... C'est le premier des stress qui vient quand on est danseuse et qu'on s'apprête à être maman. Est-ce que je vais grossir ? Donc oui, parfois plus ou moins, donc moi c'était plutôt plus. Mais j'ai pas mangé outre mesure, hein. C'est juste que mon corps avait besoin de ça et ça s'est fait comme ça. Et je cache pas que j'ai eu aussi des inquiétudes, mais finalement ça s'est bien passé après. Et je crois qu'on a quand même un métabolisme et un rythme de travail qui fait que tout rentre dans l'ordre assez rapidement et assez facilement. Ça va peut-être rassurer certaines et rendre jalouses d'autres qui galèrent, mais c'est vrai que plus on est sportif, je pense quand même que ça aide beaucoup. Et tout ça pour dire que voilà, j'étais prête physiquement, prête aussi musculairement, et par contre, plus personne voulait travailler avec moi, le téléphone sonnait plus. Ça, tu l'as senti clairement, ouais. Ah oui. Ouais. Et je me le suis pris vraiment en pleine tronche pour parler un peu plus familièrement. Je m'y attendais pas du tout. Et c'est à ce moment-là que je suis allée faire la formation Contact Kids, en fait, faute de planning rempli, qui m'a ouvert à d'autres choses, qui a vraiment été un endroit de renaissance. Une deuxième fois, j'ai eu la naissance de ma fille, et puis ce lieu, c'est cette rencontre avec Ita Yatouv. Et après ça... Ça, t'as attendu combien de temps ? Parce qu'il faut aussi se donner des impératifs en disant, voilà, bon, le téléphone sonne plus, il faut accuser le coup. Ouais, je suis du genre à réagir rapidement. C'est aussi la vie de freelance qui veut ça, hein, mais il faut vite rebondir, il faut vite aller tirer les ficelles pour être au devant des choses. Donc, ma fille est née en janvier, j'ai fait la formation en avril, donc j'ai pas traîné. Oui, il y avait une forme d'impatience aussi quand même. Oui, je pense, puis il y a la peur du vide, hein, il y a la peur de ces mois qui doivent se remplir. Au départ, je me suis dit que j'allais faire ça en complément, dans un but financier. Et puis j'avais découvert moi-même la pédagogie en Italie, parce que ma belle-sœur le faisait. Et j'ai voulu d'abord en fait prendre les ateliers en France, et puis il y avait personne qui les donnait. Et donc c'est là où je me suis dit, allons-y. Et il a fallu quand même monter, ça correspond un peu au projet entrepreneuse. Il a fallu communiquer autour de ça, parce qu'il y avait tout à faire. Contact Kids, ça veut rien dire pour les gens. C'est pas comme emmener son enfant à la musique ou à un cours plus académique. Donc voilà, j'ai dû mettre ce projet sur pied, et voilà, 7 ans plus tard, maintenant ça se remplit tout seul, c'est assez chouette. Et ça existe toujours. Ça existe toujours, et puis surtout il y a d'autres personnes qui se sont formées depuis, des amis pour certains et d'autres que je connais moins, mais maintenant la pédagogie, il y a un beau maillage dans toute la France, donc c'est chouette. Donc c'est aussi ça la maternité, c'est découvrir aussi des nouveaux talents, parce qu'effectivement, il faut se réinventer. Exactement. En tout cas, c'était le cas pour cette première naissance. Et alors, et la deuxième ? Et la deuxième, alors elle est arrivée pendant le Covid, donc il y a eu plus de temps pour profiter de ça, d'elle. Et ça, c'était chouette. C'était chouette, je me suis rendu compte à quel point on se met quand même beaucoup la pression pour revenir vite au travail, justement pour faire comme si de rien n'était. Et je trouve que d'un point de vue sociétal,
c'est triste. Et mais on a peur d'être oublié, on a Ouais. peur d'être... En fait, moi, je croyais que ça correspondait à mon désir à moi de revenir très vite. Et je me suis rendu compte que finalement, pas tant que ça. Je me suis rendu compte que je cherchais à me donner des preuves d'efficacité, de voilà, je suis toujours là. Bon élève. Exactement, bonne élève, alors que peut-être au fond de moi, j'avais besoin d'autre chose et avoir un nouveau-né dans ses bras, ça demande du temps, ça demande de la fatigue et j'ai apprécié pour la deuxième avoir ce temps-là. Je trouvais que finalement le Covid était tombé à pic de mon côté, quoi. Parce qu'être maman, c'est aussi ça, c'est effectivement avoir une organisation familiale qui doit se mettre en place. C'est réinventer son corps, c'est réinventer sa vie, mais aussi c'est faire face à des nouvelles activités liées à l'éducation d'un enfant. Des activités nocturnes aussi. Des activités nocturnes, voilà, tu vois bien où je viens en venir. Toi, tu m'as parlé de ton manque de sommeil cruel, Ouais, parce que tu as eu La un enfant deuxième. avec des difficultés sur le sommeil. Exactement, elle dormait, mais pour ainsi dire, pas du tout, du tout. Donc ça doit pas être une source d'inquiétude pour les futurs parents qui vont nous écouter, parce que c'est quand même assez rare. Ça arrive. Ça arrive, mais à ce point-là, je pense que c'est vraiment très rare pour en avoir parlé autour de moi. En tout cas, c'est vrai que c'était notre expérience de vie. Et ça m'a beaucoup marquée, parce que j'étais moi aussi dans une fatigue intense. Elle était fatiguée, mais elle nous a tous entraînés dans ce sillage-là. Et heureusement que je travaillais pas tant que ça avec le Covid, qu'on pouvait un peu dormir quand on voulait, mais voilà, ça a quand même été tellement intense que ça en a fait une source de piste de travail pour une prochaine création. Oui, ça t'a tellement traversé fortement que tu te dis, il faut que j'en tire quelque chose. Oui, c'est une exactement. matière à créer. Bah oui, parce qu'en fait, il y a un moment où ça devient de la survie physique. Je me rappelle que j'étais tellement fatiguée, j'avais des acouphènes, je saignais du nez, enfin j'étais vraiment dans un état de grande fatigue. Et pour autant, à un moment, il a quand même fallu retourner travailler avec cet état-là. Et je trouvais ça intéressant d'explorer ce moment-là. Comment est-ce qu'on travaille quand on est à bout de force ? Et c'est quand même quelque chose, je pense que les parents, pas seulement les mères, mais les parents voient venir, ou en tout cas ont peur de voir venir, ou traversent très concrètement. Et je trouvais ça intéressant d'explorer ça physiquement. Voilà. Et dans ce qu'on entend, il y a ce sujet aussi de trouver le bon équilibre entre ta vie d'artiste, de créatrice, et ta vie de maman. Et ça, aujourd'hui, tu es arrivé à trouver la bonne organisation, le bon équilibre. J'aurais tendance à dire que oui, mais j'ai quand même toujours une culpabilité qui vient de je ne sais où, quand je suis soit d'un côté, soit de l'autre. C'est très étonnant. Il faut encore que je fasse un petit travail, je pense, sur accepter d'être au bon moment, au bon endroit. Dès que je peux, je vais chercher mes enfants à 16h30 et je passe le plus possible de temps avec elles. Je me dis que ça vient compenser les moments où je suis en voyage, où je suis pas là pendant plusieurs jours, voire semaines. Ça arrive même régulièrement. Il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup d'horaires, il y a pas de rythme en fait. Et ça c'est quelque chose qui pour les enfants n'est pas d'emblée évident. Il faut qu'ils s'habituent, parce que eux, ils demandent quand même naturellement à ce que leurs parents soient là un cadre tous les jours. Ouais, ils demandent le cadre. Et je le vois quand je reviens de voyage, il y a tout de suite le réservoir affectif qui demande à être rempli. Donc c'est un exercice de funambule pour moi, pour ma propre conscience, et puis pour elle aussi à trouver. Ça m'empêche pas de m'épanouir quand même. Cette demande affective m'empêche pas de chercher à m'épanouir par ailleurs. On est quand même dans une époque où aujourd'hui on sait que avoir un travail à soi, être indépendante, c'est des choses très précieuses et qui font qu'on est quand même plus heureuse aussi en tant que mère. Et que les enfants le sentent. Et que les enfants le sentent, voilà. Donc il y a aucun regret là-dessus, mais c'est vrai que voilà, toujours il faut se rappeler à l'ordre enfin en tout cas il faut se souvenir qu'il n'y a pas de souci, quoi. Et est-ce que tu as l'impression que tu t'es construit une vie d'artiste justement compatible avec ce désir d'être mère au rendez-vous, tu vois Je m'en accommode en tout cas, et j'ai l'impression que en dépit de ce cadre qui est un peu mouvant, pour revenir sur la thématique du mouvement, je pense que les enfants, finalement, c'est aussi une chance pour eux.
je me rappelle, alors surtout avec ma première fille, on l'a emmenée un peu partout au début. C'était vraiment elle qui nous suivait dans notre vie. Parce que ton compagnon est aussi... Oui, il est aussi comédien et réalisateur. Du coup, c'était elle qui nous suivait. Et on est allé en Chine, on est allé en Italie. Elle prenait l'avion autant que nous. Et il y avait un côté un peu... c'est vrai, je me rappelle, mener la vie d'artiste avec la vie de famille. C'était quelque chose que j'avais un peu fantasmé quand j'étais plus jeune et ça se produisait. Tu le vivais vraiment. Ouais, exactement. Ça, c'était assez chouette. Avec deux, c'est moins possible. C'est plus nous qui avons un peu repositionné notre façon de travailler. On s'adapte plus à leur rythme à elles. En dépit de ça, j'ai l'impression quand même que, en dehors des périodes très chargées, parfois je vais les chercher à l'école le midi pour déjeuner. Et je sais que quand on a une vie en entreprise, c'est pas forcément possible ou ça l'est moins. Et je cherche à compenser et elles en profitent finalement beaucoup. Tu as cette liberté-là aussi. Exactement. En fait, les défauts de ce métier deviennent aussi ses qualités. Tu me disais en préparant aussi cet entretien que ta manière de danser avait changé aussi avec les grossesses. Mais ça, je crois que c'est quand même la chose la plus importante. Parce que pour le coup, moi, physiquement, j'ai eu de grandes difficultés, surtout après la deuxième naissance. J'ai eu pas mal de soucis physiques, j'ai eu un diastasis, j'ai eu vraiment ma sangle abdominale qui a été un peu abîmée. Et ça m'a demandé beaucoup d'abnégation pour récupérer. J'ai fait des séances avec un coach sportif, j'ai fait de la rééducation, mais plus qu'il n'en faut. Et au début, je devais quand même travailler avec ces difficultés. Et je n'osais pas le dire. J'osais pas le dire que je manquais de force, que je pouvais même ne plus faire certaines choses. Et à ce moment-là, être chorégraphe, d'ailleurs, plus que danseuse-interprète, a été un filet de sécurité. Parce que j'ai adapté mes chorégraphies, en fait. Je faisais que des choses que j'étais capable de faire. Et ça a transformé mon mouvement. Je dansais moins par le centre, ce qui est quand même très souvent le cas dans toutes les danses. Je dansais beaucoup par les extrémités, par les bras, par les jambes. Et on pourrait penser que c'est pas bien. Et en fait, pour moi, c'était assez génial. Et bien évidemment, le temps a passé et maintenant, j'ai retrouvé ma force physique. Mais j'ai gardé cette façon de danser qui est un peu différente. Quelque part, ça a insufflé une nouvelle manière d'aborder le mouvement. En fait, puisque je pouvais pas, j'ai exploré différemment. C'est une contrainte. Mais qui était source de création. Donc c'est quand même assez génial de se dire que de toute expérience un peu difficile, ça peut même être après, je pense, certains qui ont des blessures un peu lourdes, un peu conséquentes, vivent la même chose. De ces événements-là un peu compliqués, on détourne en fait. En fait, c'est survivre, c'est une forme de travail un peu intelligent, mais qui aboutit à quelque chose d'artistique. Donc pour moi, c'était important de parler de ça. Se réapproprier son corps différemment. Oui, c'est ça. Finalement, cette contrainte physique a fait naître une nouvelle forme de mouvement, en tout cas chez moi, et une envie d'aller chercher autrement, quoi. Et ça c'est de la curiosité, toujours plus, mais forcée, mais chouette. Quand on s'est rencontrés pour parler de ce sujet, tu m'as dit oui, avec plaisir. Ouais. C'est pourquoi c'était si important pour toi de parler de maternité, de ce que tu as traversé toi. C'est marrant parce que je ne cherche pas forcément à mettre ça en avant dans la communication de mon travail, mais par contre, on vient souvent me chercher pour en parler. Donc, c'est peut-être lié à Contact Kids aussi, au fait. Oui, c'est vrai. C'est peut-être lié à ça. Et puis, je trouve aussi, je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui d'en parler et que finalement, chacun qui a un enfant et qui est dans ma situation doit pouvoir se libérer, aider à ce que la parole se libère et dire son parcours. Parce que ça contribue énormément à normaliser la chose. On l'évoquait tout à l'heure. Moi, je pense qu'on a tous un rôle à jouer là-dessus. À la fois les hommes et les femmes, pour dire que les enfants ont leur place dans la société, les enfants ont leur place dans nos vies, ils ont leur place dans nos vies personnelles et professionnelles. Et voilà, c'est pas forcément un frein. On reste disponible. Alors c'est vrai qu'il y a quelques contraintes, que parfois on est obligé de trouver des solutions, mais rien n'est impossible. Et ça, il faut quand même bien le dire. Et que tu penses que ta vie d'artiste aurait été la même si tu n'avais pas été maman ?
C'est sûr que non, j'aurais probablement fait plus de voyages encore, j'aurais peut-être, j'aurais évolué différemment parce que physiquement, j'aurais été disponible autrement. Mais en fait, avec des si, on peut tout refaire. Je pense que, en tout cas, je crois que j'y avais même jamais pensé à cette question maintenant. Ouais, et les attributs positifs, tu vois, tu te dis, mais ça m'a rendu... Ouais, c'est comme ça, en fait, maintenant. Et puis, il y a quelque chose de très chouette aussi, c'est que la danse, c'est au fondement de ma vie. Ça a toujours fait partie de moi. C'est là depuis tant d'années. Et finalement, aujourd'hui, je partage ça avec mes enfants. Et ça fait partie de moi. Donc, c'est aussi au cœur de notre famille. Et c'est agréable de voir comment elles réagissent au mouvement, comment elles sont sensibles quand je rentre à la maison avec des projets, qu'elles regardent les films, etc., ce qu'elles perçoivent. C'est quelque chose qui est source de discussion, d'épanouissement. Oui, être un corps qui danse. Oui, c'est aussi central quand tu deviens maman et aussi dans les interactions avec tes enfants. C'est ce que tu es en train de dire. Et je pense qu'être un corps qui danse, c'est important dans notre société pour tout le monde. En fait, se mettre en mouvement, c'est être en bonne santé ou c'est chercher la bonne santé. Et qu'on soit danseur ou pas, finalement. Moi, c'est au cœur de mon travail. C'est vraiment militer pour que le mouvement fasse partie de nos vies. Voilà. Et peu importe ce qu'on fait. Et c'est ce que tu essayes d'insuffler. Ouais, exactement. Tu plantes des graines. Ouais, exactement. Pour tes enfants. Oui, je sais pas ce qu'elles en feront, mais en tout cas, on se laisse beaucoup d'espace d'improvisation à la maison et on voit à quel point c'est de la joie, en fait, c'est de la joie pure de danser. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait naturellement quand on est tout petit, que la musique est là, les enfants, naturellement, ils bougent, ils marquent le rythme. C'est au fondement de nos sociétés, de nos cultures, quelles qu'elles soient. Donc il faut cultiver ça, moi, je trouve. Merci infiniment. Merci à toi. Merci Suzanne. Tu feras rajouter des petits mots, des grands mots par rapport à tout ce qu'on a traversé là ou pas? Je sais pas. J'espère que j'ai pas été trop en surface, que j'avais préparé tellement de choses à dire, mais moi, j'ai tout oublié. C'est parfait, non? Je me suis laissée porter. Oui, j'espère. J'espère que ça sera bien. Merci pour ton témoignage. Merci à toi. Salut, ciao, ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.